avec des arrêts sur d'explications scientifiques au cœur des bandes dessinées. Ici, donc justement, toujours dans Guerre à la Terre, les auteurs vont choisir, les auteurs de la bande dessinée vont choisir de faire un arrêt sur le moyen de transport des extraterrestres qui envahissent la Terre, donc des sortes de boules qui avancent toutes seules, protégées, blindées pour éviter les tirs. Et on a vraiment une case qui est un véritable schéma, alors après dont l'aspect scientifique pourrait être discuté évidemment, on est d'accord, mais qui en tout cas cherche à imiter les schémas scientifiques. Alors la vraisemblance de ce schéma est complètement... on ne recherche pas la vraisemblance ici, mais on recherche une imitation en tout cas du schéma scientifique. Ici aussi dans Les Pionniers de l'Espérance, donc ça c'est un motif qu'on va retrouver de façon extrêmement récurrente dans la bande dessinée des médias après-guerre, des explications sur l'effet de pesanteur dans l'espace. On le retrouve notamment dans la mesure où l'un des grands thèmes de cette bande dessinée de science-fiction de l'après-guerre va être justement le voyage spatial. Alors non, ce thème n'était pas exploité dans la science-fiction avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème assez fréquent dans la science-fiction évidemment, mais ce qui va se passer donc dans les années 50, qu'on va voir apparaître des bandes dessinées de science-fiction qui vont chercher à présenter l'exploration spatiale avec des effets de réalisme quant aux explications qui sont données, ou en tout cas en s'inspirant des voyages qui se produisent alors. Donc, dans deux bandes dessinées des années 50, L'épervier bleu de Sirius, Alain Cardan de Gérald Forton et Yvan Delporte, et donc évidemment ici je n'ai pas mis d'image, mais on pense à Objectif Lune de Tintin, on a justement ce motif du voyage sur la Lune qui va être exploité d'une façon, je ne dirais pas forcément extrêmement scientifique, mais en tout cas avec des arrêts pour des explications sur le voyage en lui-même, et pas seulement sur l'arrivée sur la Lune. Le point commun de ces trois bandes dessinées est d'avoir une longue introduction avant l'arrivée sur la Lune, durant laquelle les personnages vont découvrir comment va se dérouler le voyage. Et donc ici notamment avec les héros qui pendant le voyage même expliquent un peu comment se déroule leur voyage. Donc ces récits d'exploration lunaire sont aussi donc un effet en quelque sorte de didactisme qui cherche à être introduit dans la bande dessinée science-fiction. Et l'autre élément justement didactique de ces bandes dessinées de science-fiction va être la transmission de valeurs morales à travers des personnages, à travers des situations. Donc là, les deux exemples que je vous donne, Météore et Les Pionniers de l'Espérance, sont d'autant plus intéressants qu'en fait ils reprennent d'un point de vue narratif les scénarios de Flash Gordon, donc des scénarios de space opéra, d'exploration spatiale et de colonisation en quelque sorte humaine. Mais contrairement donc, à Flash Gordon, qui est un récit où se mêle une sorte d'individualisme du héros qui cherche à mener des guerres constamment sur les planètes sur lesquelles il se trouve, ici donc les personnages, aussi bien dans Météore ou dans Les Pionniers de l'Espérance, au contraire vont chercher à introduire une sorte d'humanisme, ou en tout cas de diffuser des valeurs humanistes sur les planètes qu'ils vont explorer. Alors dans Les Pionniers de l'Espérance, donc qui, comme je vous le disais, paraît dans Vaillant, ces valeurs morales en fait se teintent forcément d'un anticapitalisme assez fort, dans la mesure où Vaillant est une revue qui est produite par le Parti communiste. Donc nécessairement, les auteurs cherchent un peu à reproduire ces schémas. Et là on voit donc sur cette image donc, la figure d'un méchant capitaliste qui cherche à corrompre les héros dans leur voyage spatial. Alors dans Météore, en fait, ce qui est transmis, est plus l'image d'une civilisation humaine, une image extrêmement civilisationniste justement, qui va apporter le progrès sur toutes les planètes qu'elle va visiter. Donc là on voit que les héros de Météore vont expliquer aux extraterrestres comment produire des allumettes, comment produire une brouette. Donc là on a vraiment une sorte de mythologie un peu civilisationniste du progrès qui est introduite dans ces bandes dessinées de science-fiction. Qui sont à côté des bandes dessinées de science-fiction qui
par ailleurs, reprennent également des éléments du roman d'aventure. Donc si vous voulez, tous ces éléments sont mêlés les uns aux autres. Ils n'ont pas comme seul objectif des objectifs didactiques, mais malgré tout, donc, on va avoir la transmission de ces valeurs morales qui, d'une certaine manière, rappellent la tradition didactique construite en creux par les pédagogues de la commission, même si le lien direct entre les deux, disons que on ne peut pas établir le fait que les critiques de la commission aient poussé les auteurs de bande dessinée française à introduire justement ces éléments didactiques. Mais disons qu'il y a une sorte de construction un peu parallèle qui se produit dans l'immédiate après-guerre. On voit finalement que les deux traditions, donc la tradition américaine ou la tradition plus européenne, dans la bande dessinée de l'immédiate après-guerre de science-fiction vont se mêler l'une à l'autre pour produire donc justement ces bandes dessinées qui désormais sont connues, donc Les Pionniers de l'Espérance, une des bandes dessinées donc, de science-fiction les plus connues de cette époque, ou encore Guerre à la Terre, où on le verra tout à l'heure avec les œuvres de Jacobs. Je vous remercie. Merci.